Mesdames et messieurs, bonjour, shalom à vous, bienvenue maintenant sur la deuxième partie de notre message, les 4 éléments du ciel et leur pouvoir avec le prophète Lovi Elias. 4 éléments du ciel avec leur pouvoir. Déjà dans la première partie, nous avons entamé notre discussion ou enseignement sur le premier élément qui est l'eau. Je rappelle rapidement que nous avons dit que les 4 éléments du ciel qui vous permettent, d'accord, de savoir que vous êtes en présence de Dieu ou que vous avez atteint ou que vous avez eu contact avec la présence du ciel lors de vos prières, eh bien, il y a l'eau, c'est-à-dire qu'il y aura des manifestations, il y a 4 différentes sortes de manifestations, d'accord, de 4 éléments essentiels du ciel. Et que ces 4 éléments du ciel, en fait, premièrement, il y a l'eau, ensuite nous avons le feu, ensuite nous avons le vent ou l'air, et ensuite nous avons les pierres. Alors, dans la première partie, nous avons commencé déjà à discuter de l'élément l'eau et de la façon dont l'élément l'eau se manifestait ou se déclenchait lors de vos prières pour que vous sachiez que voici, vous êtes entré en contact avec le ciel. Et donc, aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message pour découvrir les 3 autres éléments. Alors, l'eau est un élément céleste. L'eau est un élément céleste. Et pour vous montrer combien l'eau est importante, vous allez voir que l'eau recouvre la terre jusqu'à 10%. Alors, l'eau est extrêmement vitale, ce que nous savons. Mais il y a une raison spirituelle qui lui est attachée. Et cette raison spirituelle, c'est que l'eau vous rapproche du cœur de notre Père Céleste. L'eau vous rapproche du cœur de Dieu. Alors, tout le monde entrait dans l'eau, se faisait baptiser et ressortait, mais rien ne se passait. On a assisté à aucun événement particulier. Mais quand Jésus-Christ est entré dans l'eau et qu'il en est ressorti, immédiatement le ciel s'est ouvert. C'est alors qu'on entendait la voix de Dieu qui s'exprimait. Vous êtes en train de prier profondément et que soudainement, vous ressentez comme des gouttes d'eau qui vous tombent dessus. Ne paniquez pas et ne commencez pas à gigoter pour essayer de voir en fait qu'est-ce qui se passe autour de vous. Parce que rappelez-vous, certainement vous êtes à l'intérieur de votre chambre, sur vos genoux en train de prier et soudainement, vous commencez à ressentir des gouttes d'eau vous tomber dessus. Réjouissez-vous immédiatement parce que sachez qu'à l'instant là même, c'est Dieu qui vous a rapproché de lui. C'est Dieu qui vous a permis, qui vous a ouvert l'accès à sa présence. C'est Dieu qui vous a ouvert l'accès à son lieu secret pour vous rapprocher de lui. Donc, réjouissez-vous et surtout demeurez dans cette dimension. Demeurez dans cet état, réjouissez-vous et commencez à l'adorer davantage à ce moment-là. Peu importe la prière que vous étiez en train de faire, peu importe la requête de prière que vous étiez en train de faire, eh bien, coupez la requête immédiatement et commencez à adorer Dieu en ce moment-là et adorez-le davantage. N'oubliez pas, l'eau représente la mort. C'est-à-dire que à travers l'eau, à travers le baptême de l'eau, eh bien, nous mourons en Christ. Et donc, en temps normal, quand vous mourrez en Christ, eh bien, vous vous ressuscitez en le Père. Vous vous ressuscitez, eh bien, en temps normal, quand vous mourrez avec Christ, eh bien, vous ressuscitez avec le Père. C'est-à-dire que vous ressuscitez en le Père. C'est-à-dire que quand vous mourrez avec Christ, vous ressuscitez avec Christ pour être aux côtés du Père. Vous ressuscitez avec Christ pour être plus proche. Ou alors, oui, vous ressuscitez pour être plus proche du Père. Alors, deuxième élément dont nous allons parler maintenant, c'est le vent. Donc, nous allons faire recours à notre verset, Psaume 104 à partir du verset 1 qui dit, verset 2, il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. Donc, soulignez, il s'avance sur les ailes du vent. C'est-à-dire que l'Éternel se déplace sur les ailes du vent. Quand vous êtes en train de prier profondément,
et que vous n'êtes même pas exposé à l'air, mais soudainement vous ressentez comme une brise d'air qui vous touche. Vous ressentez comme une brise d'air qui vous enveloppe. Donc la Bible dit celui qui marche sur le vent, celui qui marche sur les ailes du vent. Alors, ces quatre éléments, d'accord, du ciel dont nous parlons, ce sont des éléments qui ne sont pas inertes, ce sont des éléments qui ont de la vie en eux. Ce sont des éléments, ce sont des êtres. Ces quatre éléments constituent des êtres vivants. Ces quatre éléments constituent des êtres qui ont de la vie, qui respirent. C'est donc bien pour cela que la Bible nous signifie que le vent a des ailes, puisque la Bible dit que le Seigneur, notre Dieu, lui qui marche sur les ailes du vent. Maintenant, rapidement au passage, avant d'atteindre le vent, la Bible dit « Il prend les nuées pour son char ». Il utilise les nuées pour son char. Les nuées ici, en fait, désignent un groupe, une catégorie d'anges qui sont appelés les nuées. Donc, en fait, c'est en réalité une catégorie d'anges. Il y a des anges qu'on appelle les nuées. Et ces anges, en fait, sont encore appelés les chérubins. Donc, l'Éternel utilise les chérubins comme son char. Rappelez-vous quand les disciples étaient rassemblés dans une chambre qu'ils étaient en train de prier. La Bible nous fait comprendre que soudainement, il y eut un grand vent. Et la manifestation de ce vent violent d'accord, qui est entré là où les disciples étaient rassemblés, là où les apôtres étaient rassemblés pour prier, eh bien, c'était juste l'entrée de Dieu. Dieu avait fait son entrée au milieu de leur chambre, au milieu de là où ils étaient rassemblés en train de prier. Donc, chaque fois que vous expérimentez l'élément du vent, l'élément de la manifestation du vent, eh bien, sachez que Dieu est venu à votre rencontre. Sachez que Dieu vous a visité. La raison pour laquelle je vous enseigne ces choses, c'est pour que vous commenciez à faire attention, d'accord, à ce qui se passe autour de vous pendant que vous êtes en train de faire des prières, pendant que vous êtes en prière profonde. Ayez toujours une attention particulière pour ce qui se passe autour de vous. N'ignorez pas les événements qui se produisent autour de vous pendant que vous êtes en train de faire des prières profondes. Et donc, ce que je vous enseigne là vous aidera, d'accord, à développer des attitudes ou des comportements, d'accord, à adopter pendant que vous êtes en train de prier pour que vous ne ratiez pas eh bien, cette expérience ou cette visitation angélique, ou cette visitation céleste pendant que vous effectuez vos prières profondes. Pour que pendant que vous priez, pendant que vous êtes dans vos prières profondes et que le royaume de Dieu vous apparaisse ainsi, que le royaume de Dieu vienne à vous ainsi, que vous sachiez comment y répondre, que vous sachiez quelle attitude adopter. Vous êtes en train de prier et soudainement vous ressentez une manifestation de vent autour de vous. Vous ressentez une sorte d'air qui vous enveloppe, ou vous ressentez un vent violent qui vous enveloppe ou qui enveloppe le lieu où vous êtes en train de prier. Alors allez immédiatement sur vos genoux, levez vos deux mains vers le ciel, soumettez-vous et commencez à adorer le Seigneur. Commencez à le remercier de sa présence et de cette visitation. Donnez du temps pour l'adorer sérieusement à ce moment-là. Engagez-vous, d'accord, engagez-vous avec cette présence. Soumettez-vous, faites savoir à cette présence que vous vous soumettez, que sa volonté soit faite dans votre vie, qu'il fasse de vous ce qu'il désire, qu'il fasse de vous comme il a fait des apôtres ce qu'il désirait, qu'il vous utilise pour la gloire de son nom. Donc, il faut apprendre d'accord à vous engager chaque fois que vous avez la chance ou la grâce d'avoir cette expérience de la présence céleste autour de vous. Chaque fois que vous avez la grâce de la manifestation de l'un de ces éléments, pendant que vous êtes en prière profonde, eh bien, apprenez, développez l'attitude de vous engager immédiatement. Alors, beaucoup en réalité échouent, d'accord, dans la prière, pas parce qu'ils ne savent pas comment prier. Non, pas parce qu'ils ne savent pas en réalité prier, mais parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas en fait le système, d'accord, du fonctionnement de la prière et comment l'appliquer. Et c'est pour cela que la Bible l'a dit de cette façon. La Bible a dit, car vous ne savez pas comment demander. Vous ne savez pas comment demander. Vous ne savez pas comment demander. Ou encore en d'autres termes, vous ne savez pas comment prier.
Alors, le problème en réalité, ce n'est pas que vous ne savez pas comment faire vos prières ou comment présenter vos prières, mais le problème ici, c'est que vous ne connaissez pas en fait le système du fonctionnement de la prière afin de l'appliquer. Vous ne connaissez pas les principes du fonctionnement de la prière afin de les appliquer et pouvoir vous aligner à cela. Et la Bible continue en disant ceci, mais l'Esprit sait comment prier, l'Esprit sait comment intercéder avec des gémissements, des soupirs et des mots et des expressions que les mots ne sauraient expliquer et des expressions que les mots ne sauraient décrire. C'est-à-dire, mais l'Esprit sait comment prier, l'Esprit sait comment intercéder pour nous avec des soupirs et des gémissements et des expressions que les mots ne sauraient décrire. En réalité, pendant que vous priez, vous devez engager votre esprit à rester focalisé. C'est-à-dire que vous devez apprendre à prier depuis la profondeur de votre esprit et non en étant en train de prier et en étant en train de penser à vos situations ou en exposant votre situation ou les circonstances autour de vous ou ce que vous traversez, ceci et cela. Les circonstances autour de vous doivent et ne peuvent contrôler votre façon de prier. Et donc, comme j'avais dit, comme la Bible nous l'a signifié clairement, pendant que les apôtres étaient en train de prier, eh bien, il y eut un tremblement de terre, un grand tremblement de terre, et un grand vent se fit. Il y eut un grand vent qui a pénétré l'endroit où les apôtres étaient rassemblés en train de prier. Ils n'ont pas dit que c'était la manifestation du Saint-Esprit. Non, c'était plutôt la manifestation de Dieu lui-même, de la présence de Dieu. Alors, parce que les apôtres, en fait, ont espéré, ils ont longtemps attendu de voir s'accomplir les promesses du Père. Et pendant qu'ils priaient, alors il y eut ce mouvement. Il y eut cette manifestation. Et donc, il fallait la manifestation de cet élément du ciel pour que la présence de Dieu s'installe. Donc, en fait, le tapis rouge, d'accord, du Père, eh bien, c'est le vent. Le tapis rouge sur lequel se déplace notre Père céleste, c'est le vent. Alors, je vous montre rapidement quelque chose par une anecdote, précisément celle de Élie, du prophète Élie. La Bible nous a fait comprendre que le prophète Élie avait fui. Quand il avait fui Jézabel, il était allé se cacher dans une cave, dans une grotte. La Bible dit que quand le prophète Élie priait, eh bien, il y eut un grand vent. Et dans ce grand vent, Dieu ne s'y trouvait pas. Il y eut un tremblement de terre. Et dans ce tremblement de terre, Dieu ne s'y trouvait point. Il y eut le feu. Il y eut la manifestation du feu. Mais dans ce feu, Dieu ne s'y trouvait pas. Mais alors, après cela, il y eut une voix calme, tendre et douce qui se fait entendre à ses oreilles et qui lui disait, Élie, Élie, que fais-tu donc ici? Mais alors, si je vous pose maintenant la question, quelle était à ce moment-là la dimension dans laquelle le prophète Élie communiquait ou interagissait avec Dieu? Vous allez me répondre quoi? Eh bien, moi, je vous donne la réponse. La réponse est très simple. Le prophète Élie était simplement dans la dimension de la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y eut le grand vent, il y eut le feu, il y eut le tremblement de terre et que Dieu ne s'y trouvait pas. Mais que après, en fin de compte, c'était maintenant une petite voix douce et calme qui se faisait entendre. C'est seulement le Saint-Esprit qui s'exprime à travers une voix douce, calme, petite et tendre. Donc, le prophète Élie interagissait à ce moment-là avec le Saint-Esprit. Donc, quand la Bible dit que Dieu ne se trouvait pas dans ces éléments qui se sont manifestés, le vent, le tremblement de terre, le feu, et que Dieu ne s'y trouvait pas, en réalité, ce n'était pas que la présence de Dieu manquait en ces choses, ou que Dieu n'existait pas en ces choses, ou que Dieu ne répondait pas au prophète Élie à travers ces choses. Mais le truc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète Élie n'avait pas été appelé, d'accord, dans le ministère ou dans la dimension spirituelle à entendre Dieu ou à expérimenter Dieu ou à voir Dieu à travers ces éléments en réalité. Et donc, il a été appelé à entendre Dieu, d'accord, à entrer en communication, à échanger ou à s'engager avec Dieu dans la dimension du Saint-Esprit, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il n'a pas eu de manifestation
clair et tangible quand le vent se fit entendre ou quand il y eut le vent, quand il y eut le tremblement de terre et quand il y eut le feu, mais que c'était le Saint-Esprit lui-même qui lui a maintenant parlé à travers cette petite calme et douce voix. Donc c'était simplement que le prophète Élie n'avait pas été appelé à entendre ou à recevoir de Dieu dans la dimension de ces 3 premiers éléments qui s'étaient manifestés. Alors pour vous prouver cela, je vous donne encore une autre anecdote de Moïse. Il le dit clairement que quand Moïse a vu le buisson brûler, quand il a vu le buisson ardent, du buisson ardent se fit entendre une voix. Donc il y avait le feu qui brûlait mais qui ne consumait pas le buisson, qui ne consumait pas l'herbe. Et du milieu de ce feu, Moïse entendit une voix se fit entendre par Moïse. Et le prophète Élie aussi a vu le feu. Quand il priait, il y avait eu la manifestation du feu aussi, comme pour Moïse. Mais il n'y avait aucune voix, il n'y avait aucun message qui sortait du feu. Si Moïse avait été un disciple du prophète Élie, il aurait réprimandé ou alors il aurait fui quand il a vu le feu. Si les apôtres avaient été également disciples du prophèt Élie, ils auraient réprimandé ou alors ils auraient fui quand il y a eu le tremblement et quand le vent s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas été éduqués dans la dimension spirituelle d'entendre ou de recevoir de Dieu à travers la manifestation de ces éléments, tout comme le prophète Élie. Il est vrai que le prophète Élie, d'accord, a eu des manifestations du feu, il a eu des interactions avec le feu, etc. Mais il n'a jamais eu de communication ou de conversation. Il n'a jamais eu d'engagement direct avec Dieu à travers le feu. Noah avait pu avoir des interactions ou échanges avec Dieu à travers l'élément l'eau. Dieu avait donc utilisé l'eau pour transformer la terre entière, pour faire renaître la terre entière. Et donc, les eaux, le déluge a pu tenir sur la terre parce que Dieu était là-dedans. Alors, chaque fois que vous êtes en prière profonde ou que vous êtes en adoration profonde et que vous ressentez la manifestation de l'élément du vent, eh bien, il faut savoir que c'est un ange qui vous a ouvert le portail d'ascension vers Dieu, vers le trône de Dieu. Au passage, je tiens à souligner que la raison pour laquelle, en fait, vous ressentez ce vent, eh bien, c'est un ange, d'accord, qui est en train de battre ses ailes. C'est pour cela que vous ressentez ce tremblement, ce grand vent ou ce vent violent se manifester autour de vous. Simplement par le battement des anges, c'est simplement par le battement d'un ange qui est venu vous ouvrir le portail pour accéder, d'accord, au trône de Dieu. Alors, je vais vous donner plus de détails, d'accord. Je vais entrer un peu plus en profondeur pour vous montrer quelque chose. Si je vous posais par exemple la question à savoir comment le prophète Élie avait-il été enlevé? Comment a-t-il été enlevé pour le ciel? Bien, vous allez me dire, de par ce que vous avez lu, vous allez me dire que oui, que le prophète Élie a été emporté, il a été enlevé par des chariots de feu, etc. Mais non, ce n'est pas cela, c'est pas la vérité. En réalité, les chariots de feu, en fait, n'ont pas porté le prophète Élie. Ce n'étaient pas les chariots de feu qui l'ont transporté. Les chariots de feu avaient simplement servi de séparation entre lui et Élisée. Donc, les chariots de feu, en fait, ils sont descendus pour simplement créer l'espace pour ouvrir le portail et faire une séparation entre lui et Élisée pour que Élisée ne soit pas emporté dans le même vent parce qu'en réalité, c'était un vent violent qui a transporté le prophète Élie. Et ce vent violent, en fait, c'était l'ange. C'était l'ange qui avait battu ses ailes, en fait, pour ouvrir le portail de l'ascension du prophète Élie vers le trône de Dieu. Donc, il a fallu qu'il y ait eu ce grand vent et il fallait que les chariots de feu, d'accord, fassent cette séparation, cette barrière entre le prophète Élie et le prophète Élisée pour que Élisée ne soit pas emporté, d'accord, dans ce vent qui allait transporter le prophète Élie vers le trône de Dieu. Maintenant, chaque fois qu'il y a cette manifestation de ce vent, chaque fois que cet ange apparaît lors de vos prières ou de vos adorations profondes pour créer le portail de votre ascension vers le trône de Dieu, eh bien, c'est pour que, c'est soit que vous entriez, que vous
que vous soyez engagé dans cette ascension vers le trône de Dieu, ou que quelque chose ou que quelqu'un vienne du trône de vous à votre rencontre. C'est pour cela que le portail, là, s'ouvre. Chaque fois que ce portail s'ouvre et qu'il y a manifestation de ce vent, eh bien, c'est soit vous accédez ou que quelqu'un vienne à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le corps du Christ, il y a une chose que vous devez savoir à propos de Dieu. Les réalités spirituelles sont réelles. Vous avez besoin de connaître la vérité de l'Esprit de Dieu pour réussir en tant qu'enfant de Dieu. Vous avez besoin de connaître la vérité de l'Esprit de Dieu pour transcender, pour dominer et accomplir et atteindre les objectifs que vous avez été appelés pour sur la terre. En tant qu'enfant de Dieu, vous avez besoin de la vérité de l'Esprit de Dieu. C'est très important dans votre relation avec Dieu. Alors, par exemple, le petit Samuel dormait à côté de l'autel. Il avait l'habitude de dormir à côté de l'autel. Mais quand Dieu l'appela la première fois, c'était la voix de Élie qu'il avait entendue. C'est alors qu'il s'est dirigé vers Élie et qu'il a répondu, mais Élie lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne dormir. Dieu l'appela une seconde fois. Il entendit également, encore une fois, il entendit la voix de Élie. Il se rendit encore chez Élie. Élie lui dit non, je ne t'ai pas appelé. Jusqu'à la troisième fois. Élie lui dit alors écoute. Et c'est alors que la Bible nous fait comprendre que le prêtre Élie avait perçu, il avait compris que c'était Dieu qui appelait le petit Samuel. C'est alors qu'il a dit au petit Samuel, la prochaine fois que tu entendras cette voix, la prochaine fois que tu entendras cet appel, réponds ceci. Seigneur, mon maître, parle, ton serviteur est à l'écoute. Vous savez, le problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous ne savons pas comment réagir face aux expériences célestes. Nous ne savons pas comment réagir aux apparitions célestes, aux manifestations célestes, aux manifestations divines. Nous ne savons pas comment réagir. Nous ne savons pas comment y répondre. L'on vous a enseigné à prier en langue. L'on vous a enseigné à parler. Mais on ne vous a pas enseigné à être sensible même quand vous parlez. Il existe des moments pour parler. Il existe également des moments où vous devez prêter attention à ce qui pourrait ou à ce qui se passe autour de vous. Vous devez apprendre à être sensible spirituellement pendant que vous êtes en train de prier. Parce que Dieu peut agir à tout moment. Dieu peut apparaître. Il peut apparaître. Il peut mouvoir à tout moment. Et il peut utiliser n'importe lequel de ces éléments pour mouvoir ou pour faire ressentir sa présence. Et vous avez besoin d'être sensible pour capter cela et également savoir comment réagir, comment se comporter. Lisons Ézéchiel chapitre 1, le verset 4 et 5. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous les côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Voyez-vous, c'était là les apparitions des anges qui étaient venus visiter Ézéchiel. Et vous voyez comment ces anges apparaissaient. Au lieu que ces anges apparaissent simplement à Ézéchiel, eh bien, il a fallu que ces anges organisent toute cette scène, d'accord, de déplacement. Donc, c'était donc en fait le déplacement du chariot du ciel. Donc, il y a eu la manifestation du vent. Et rappelez-vous là bien, il est bien noté que le vent venait du nord. Le vent venait du septentrion. Ensuite, il y a une nuée. Ensuite, il y a du feu. Je vous montre encore quelque chose dans Ésaïe 14, verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Et donc, il faut noter que là, en fait, c'était le diable qui parlait. Le diable qui parlait, c'est le diable qui parlait. Dans ce verset de Isaïe 14, 13, c'était le diable qui parlait. Alors, vous allez voir que le diable a également mentionné le septentrion. Le septentrion, c'est vers le nord. Le nord. Le premier verset d'où les anges sont descendus pour visiter Ézéchiel, c'était toujours le septentrion, le nord. Donc, l'ouverture s'est toujours créée vers le nord. Et le diable dit également qu'il va se placer, qu'il va se positionner du côté du nord, du côté du septentrion, d'accord? Et qu'il
ascendra et qu'il descendra et qu'il ferait ceci et qu'il élèvera son trône au-dessus des étoiles et qu'il ferait ceci et qu'il ressemblerait et qu'il aura la ressemblance de Dieu. Voici tout ce que le diable dit. Mais est-ce que vous savez au moins un peu pourquoi le nord? En réalité, je vous le dis aujourd'hui, c'est l'une des vérités capitales de l'esprit. Le trône de Dieu est situé vers le nord. Le trône de Dieu est situé vers le nord, vers le septentrion. Alors, Dieu aime les adorations. Dieu aime extrêmement les adorations. Donc, quand vous êtes dans votre chambre et que vous devez prier, eh bien, donnez vraiment du temps à adorer Dieu. Si vous atteignez la dimension où vous arrivez vraiment à toucher le cœur de Dieu, eh bien, ce portail s'ouvrira tout seul et ce vent soufflera, ce vent descendra, ce vent va se manifester autour de vous tout seul, sans aucune difficulté. Et vous allez pouvoir ascender. Ce portail s'ouvrira aisément et Dieu marchera vers vous et vous visitera. Ce sont là des moments où la vie d'un chrétien commence à devenir un avantage, un profit pour le royaume de Dieu. Car ce sont des moments intenses, ce sont des moments définis dans la vie d'un chrétien ou d'un croyant. Mesdames et messieurs, eh bien, ce sont là les deux premiers éléments du ciel et leur pouvoir, leur importance et leur manifestation. L'eau, premier élément, le vent, deuxième élément. Ce sont donc là les deux éléments, d'accord, de la manifestation du ciel pour vous faire comprendre que vous êtes entré en contact avec Dieu, avec les êtres célestes. Et donc, dans cette deuxième partie, eh bien, nous avons touché le deuxième élément. Prochainement, nous allons toucher le troisième élément et le quatrième élément. Alors, pour ne pas rater, d'accord, la suite de ce message, si vous adorez la révélation, si vous adorez la connaissance, restez câblés sur cette chaîne, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos messages et surtout pour ne rater la suite de ce message. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc les 4 éléments du ciel et leur pouvoir, deuxième partie avec le prophète Lovie Elias. Si ce message vous a inspiré, si ce message vous a touché, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé, cliquez maintenant sur le bouton j'aime et partagez. Copiez le lien et partagez au maximum jusqu'à ce que vous soyez partagé. Copiez le lien et partagez au maximum jusqu'à ce que vous soyez fatigué et que Dieu vous bénisse parce que vous aurez obéi à cette instruction. Sur ce, je vous dis, soyez bénis et shalom chez vous.